عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. مهم بعد غياب طويل، ربما مدة هذه ما لا أنشط دي فيديو، دونك غادي نحاول إن شاء الله نشارككم هذه الحصة هذه خاصة بالمستوى الثاني بكالوريا، في إطار الاستعداد للفروض وكذلك للامتحان الوطني. المهم التمرين يتعلق بدرس المتتاليات العددية، موجه الثانية أو الأولى كذلك بكالوريا، يمكنهم الاستئناس بذلك. إذن على كل الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءة الموضوع بالتأني ثم الشروع في الإجابة عن مختلف الأسئلة المقترحة، وبعدها يمكنكم متابعة أو مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بسردها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. On considère une suite définie par U1 égale à 2 et pour tout n appartenant à une étoile, vous avez UN plus 1 égale à 2 moins 1 sur UN. La première des questions, c'était de montrer que UN est supérieur ou égal à 1. Donc, vous allez traiter cette question par le raisonnement par récurrence. Deuxième question, vérifier que quel que soit n appartenant à une étoile, vous avez UN plus 1 moins UN égale à moins UN moins 1 au carré sur UN. Déduire la monotonie de la suite et déduire qu'elle est convergente. Troisième question, vous avez une suite Vn, toujours n appartenant à une étoile, tel que Vn égale à 1 sur Un moins 1. Montrez que Vn plus 1 moins Vn égale à 1 et vous allez déduire Vn en fonction de n. Montrez que quel que soit n appartenant à une étoile, Un est égal à Vn plus 1 sur Vn. Déduire que quel que soit n appartenant à une étoile, vous avez Un égale à 1 plus 1 sur n et calculer la limite de la suite Un. Une autre suite Wn, c'est que Wn est égal à ln de Un. Vous allez montrer tout simplement que Wn égale et vous allez déduire la limite de Wn. Alors, c'est un exercice qui n'est pas tout à fait difficile, c'est un exercice simple qui nécessite tout simplement une compréhension globale de votre leçon. Donc, je vais passer directement à la réponse à ces deux questions. Donc, la première question, c'était de montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, vous avez Un est supérieur ou égal à 1. Donc, on va traiter cette question par le raisonnement par récurrence. Donc, on va choisir n qui est égal à 1, puisque n appartient à une étoile. Donc, vous avez U1 égal, d'après l'exercice, c'est égal à 2. Et comme 2 est bien supérieur ou égal à 1, donc notre proposition était bien vraie. Donc, on va supposer que Un est supérieur ou égal à 1, quel que soit n appartenant à une étoile, et on va montrer que Un plus 1 est supérieur à 1. Alors, toujours à partir de notre hypothèse, Un est supérieur à 1, ça veut dire tout simplement que U1 sur Un sera inférieur à 1. Donc, si je multiplie par moins 1, donc ça va me donner Un est supérieur à moins 1. Donc, pour aboutir, bien pour arriver à Un plus 1, donc je vais ajouter 2 de part et d'autre. Donc, on aura, voilà, 2 moins 1, c'est 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un terme, c'est Un plus 1 est bien supérieur à 1. Donc, on a bien montré cette question. Donc, on va dire que quel que soit n appartenant à une étoile, vous aurez tout simplement que Un est toujours supérieur ou égal à 1, quel que soit n. Alors, pour la deuxième question, donc question A, on va déterminer Un plus 1 moins Un, sachant que Un plus 1 n'est autre que 2 moins 1 sur Un. Donc, il suffit de remplacer moins Un. Donc, vous allez bien sûr mettre au même dénominateur. Donc, c'est une chose que vous devez savoir. Donc, ça va donner 2Un moins 1 moins Un au carré. Donc, si je vais ressortir le moins, je vais aboutir à une identité remarquable, donc Un moins 1 au carré sur Un. Alors, comme Un moins 1 au carré est toujours supérieur ou égal à 0, et d'autre part, vous avez le dénominateur est supérieur à 1, donc il est toujours positif, ça veut dire que le terme Un plus 1 moins Un, donc il est négatif. Donc, c'est-à-dire que Un plus 1 est inférieur à Un, ce qui prouve que votre suite, elle est bien décroissante. Alors voilà comment on répond à ce genre de questions. On dit déduire qu'elle est convergente. Alors pour déduire qu'elle est convergente, il suffit tout simplement de montrer que le fait que Un est une suite décroissante, ça d'une part,
Et comme il est minoré par le terme 1, ça veut dire que votre suite en question est une suite convergente. Voilà deux choses que vous devez savoir pour montrer qu'une suite est convergente. Donc, je vous rappelle que lorsque vous avez une suite qui est croissante, il faut penser au fait qu'elle est majorée. Alors, décroissante minorée ou bien croissante majorée, donc on sait, ça vous permet de montrer qu'une suite est convergente. Donc, on va passer maintenant à la troisième question. Donc voilà, vous avez devant vous les questions qu'on vous donne. Alors, première question, c'était de montrer que Vn plus 1 moins Vn égale. Alors, c'est-à-dire égal à quoi? Est égal à 1 sur Un plus 1 moins 1 moins 1 sur Un moins 1. Donc, il suffit de remplacer Un plus 1 par son terme, qui est égal à 2 moins 1 sur Un. Donc, il reste moins 1, ou moins 1 sur Un moins 1. Donc, soit, disons, 1, 2 moins 1, c'est 1, moins 1 sur Un, moins 1 sur Un, moins 1. Donc, ça, je vais mettre ça au dénominateur, et Un va passer au numérateur. Donc, j'aurai Un sur 1 Un moins 1, moins 1 sur Un moins 1. Donc, vous avez le même dénominateur. Donc, c'est Un moins 1 sur Un moins 1, c'était bien égal à 1. Donc, cela va vous faire rappel à une suite arithmétique. Donc, je dis que Vn est une suite arithmétique. Voilà. Deux raisons R égale à 1. Et dans le premier terme, voilà, et V1. Or, V1, c'est quoi? C'est 1 sur U1 moins 1, comme U1 égale à 2, donc 2 moins 1, c'est 1, donc c'est égal à 1. Et par conséquent, je peux exprimer Vn en fonction de premier terme, plus N moins 1 fois R. Donc V1 est égal à 1, plus N moins 1 fois R, R égale à 1, donc est égal à N. Donc tout simplement, donc Vn est bien égal à N. Donc si je passe à la question C, maintenant je passe à la question C. Donc la question C, c'était, on a Vn égale à 1 sur Un moins 1. Donc à partir de là, je peux dire que Un moins 1 égale à 1 sur Vn, c'est-à-dire 1 sur N. Alors Un donc, sera égal à 1 plus 1 sur N, soit disons N plus 1 sur N. Donc ce sont des choses très faciles. Donc il faut faire simplement appliquer ce que vous avez. Donc ici, c'est la question de déterminer limite de Un. Donc c'est la limite en plus l'infini de N plus 1 sur N. Donc, c'est-à-dire vous avez un polynôme en N de premier degré. Donc 1 sur N c'est 1. Donc c'est bien égal à 1. Quatrième question. Voilà. Donc, on vous demande de montrer que Wn égale. Donc, Wn est égal à Ln de Un. Alors, comme Un, on a montré, est égal à N plus 1 sur N, c'est-à-dire N divisé par N, c'est 1 plus 1 sur N. Alors, Wn, ça sera donc Ln de Un, c'est-à-dire Ln de 1 plus 1 sur N. Et la limite de Wn en plus l'infini, ça sera donc la limite en plus l'infini de Ln de 1 plus 1 sur N. Comme N tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ça sera Ln, et il me reste Ln de 1. Comme Ln de 1 égale à 0, donc la limite de Wn en plus l'infini, c'est bien égal à 0. Donc on a terminé avec cet exercice qui est un exercice très simple. Donc je vous encourage de bien le refaire, et si vous voulez d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez même entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement playlist concernant les suites numériques, vous allez retrouver un certain nombre d'exercices plus variés et plus compliqués bien sûr. Alors je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.